Coucou, c'est Jen de la Gamelle du Pirate. Et de quoi on va parler aujourd'hui? De la transition alimentaire. Bienvenue sur Version Crue, ton podcast sur la nutrition canine et sur l'alimentation crue sans filtre. Tu veux en savoir plus sur les repas de ton chien avec la science? C'est parti pour l'épisode du jour. Alors, il y a de fortes chances que tu saches déjà ce qu'est une transition alimentaire, mais dans le doute, je vais réexpliquer. C'est donc tout simplement la transition entre deux alimentations, que ce soit par exemple d'une marque de croquettes à une marque de croquettes, mais ça peut aussi être par exemple de la croquette à une ration ménagère, ou de la ration ménagère à la croquette, ou etc., etc. Et donc souvent on va dire qu'il faut faire ça progressivement. C'est-à-dire que par exemple si je passe de la marque de croquette A à la marque de croquette B, le premier jour je vais donner 80% de la marque A et 20% de la marque B. Le lendemain je vais mettre 60% de la croquette A et ensuite 40% de la croquette B, ensuite 50-50, et puis ensuite 40-60, etc., etc. Jusqu'à arriver à 100% de la croquette B. Le truc, c'est que quand tu veux passer ton chien au cru, on va souvent te dire que il faut pas faire de transition et qu'il faut faire jeûner le chien pendant 24 heures ou 12 heures, ça dépend des sites, et ensuite le passer directement à son alimentation crue. Alors, dans l'idéal, non, il ne faudrait pas faire ça, et je vais t'expliquer pourquoi. On va te dire par exemple que l'estomac du chien aux croquettes est pas assez acide pour la viande crue, et que donc il y aura un problème, parce que l'estomac n'étant pas assez acide, il ne pourra pas correctement digérer la viande crue d'une part, mais aussi se débarrasser des bactéries. Alors, je vais pas citer de nom, mais je suis allée regarder sur un site assez connu qui parlait de ça justement pour voir en fait s'il disait encore la même chose. Et donc effectivement, j'ai lu le 1er mai 2025, jour où j'enregistre cet épisode, que le pH du chien avec de la viande crue est descendu à 1 et que le pH aux croquettes était à 7. J'aimerais vraiment voir les sources de ce truc parce que j'en doute vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a des études scientifiques qui ont été mal lues. Enfin, j'espère que c'est ça. Parce que en aucun cas, l'estomac du chien, quand il est en train de travailler, c'est-à-dire quand il a à manger, que ce soit de la croquette ou de la viande crue ou de la viande cuite, n'est à 7. Donc déjà, s'il vous plaît, arrêtons de répandre des mensonges. La deuxième chose qu'on lit souvent, c'est que il ne faut pas mélanger cru et croquette, donc faire une transition progressive, parce que le temps de digestion, il est différent. Ce à quoi j'ai envie de répondre, je t'assure que le système digestif, il en a rien à péter. Et c'est aussi totalement illogique. Je m'explique. Le but de l'estomac, c'est de faire une grosse bouillie avec ce qu'il y a dedans, donc avec la nourriture, pour qu'ensuite pouvoir passer dans l'intestin. Et si cette bouillie n'est pas finie, ça va passer effectivement un peu plus de temps dans l'estomac. Et auquel cas, oui, la nourriture fraîche a beaucoup plus d'humidité versus la nourriture industrielle qui va être très sèche. Et donc, potentiellement, je peux voir le lien entre le fait que, ça va passer moins de temps parce que c'est humide. Mais dans ce cas-là, il suffit juste de mettre de l'eau dans ses croquettes. Comme ça, on a une grosse bouillasse bien humide et on mélange tout et c'est bon. En plus de ça, il y a eu une petite expérimentation qui a été faite par une communauté de raw feeding américaine. Malheureusement, cette communauté n'existe plus, donc on n'a plus accès à l'expérimentation et je trouve ça vraiment dommage. Mais donc ils avaient tenté justement de voir si le temps de digestion était réellement différent. Et dans leur configuration, il s'avérait d'ailleurs que la nourriture fraîche était digérée plus lentement que les croquettes.
En toute honnêteté, je ne me souviens pas de la configuration exacte, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais voilà, je trouve que c'est quand même intéressant de le noter. Il y a un autre truc qu'on entend parfois, et je suis désolée si c'est un peu maladroit ma façon de le dire, mais c'est le truc de si ton chien il se purge des toxines des croquettes. Et donc potentiellement c'est pour ça qu'il fait caca mou ou alors qu'il a la diarrhée. Alors j'aimerais bien savoir de quelles toxines on parle, parce que ça évidemment personne ne le dit. Et je pense aussi que ce sont des on dit que qui sont basés sur des bouquins qui aujourd'hui sont soit trop vieux par rapport à ce qu'on sait là à l'heure actuelle, ou alors qui racontent n'importe quoi. Et donc je ne citerai pas de nom toxique rocket, pardon. Mais il y a clairement pas mal de sites autour de l'alimentation crue qui se basent sur des bouquins qui remplissent ces deux conditions. Ce truc de se purger des toxines. Alors, supposons que c'est vrai. Alors, moi, j'ai envie de comparer ça à un sevrage. Et alors, je suis désolée si mes connaissances en sevrage et en drogue dure sont assez limitées. Mais moi, je pense sevrage et je pense tout de suite à la scène dans Trainspotting. Je sais pas si tu as vu ce film. Si tu as pas vu, regarde-le, il est super cool. Et donc, pour te résumer l'histoire, c'est une bande de potes qui sont légèrement drogués tout le temps. Et donc à un moment, t'as le personnage principal, je crois. Je me souviens plus d'ailleurs, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Bref, je crois que c'est le personnage principal qui, en fait, ses proches l'obligent à arrêter. En fait, le sèvre de force. Et donc en fait, le mec, il est attaché au lit dans sa chambre et il a des hallucinations, il devient complètement malade, quoi. Alors, sans aller jusqu'à cet extrême-là, supposons, encore une fois, que ton chien a besoin de se purger des toxines, des croquettes, encore une fois, lol, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon, dans tous les cas, de le faire aussi brusquement? Juste une petite pensée, enfin, c'est juste une petite remarque personnelle, peut-être un peu stupide. Tu me diras ce que t'en penses. Et aussi, on a tendance à dire sur ces sites que c'est normal pendant cette période de transition, que ton chien il fasse des crottes molles ou des diarrhées, etc. Et que ça peut être dû à une intolérance, ça peut être dû à ci, à ça, etc. Alors, je tiens à préciser quand même que même sur ces sites, on parle quand même de quelque chose qui est temporaire et que si ça dure trop longtemps, c'est pas bon. Mais en réalité, non, on ne peut pas normaliser les cacas moelleux. C'est pas possible. Dans ce cas précis, j'entends bien. Et une transition qui est bien faite, non, ton chien, il va pas avoir de changement de qualité de sel comme ça, à moins que ce soit dans le bon sens, en mode elles sont un peu plus petites, elles puent moins, etc. Normalement, il n'y a pas de truc de ok, en fait, ton chien, il est en train de chier mou. C'est pas normal. On peut lire aussi parfois que c'est dans ces moments-là en fait qu'on peut réajuster l'OC. Non, absolument pas non plus. Parce que, en fait, ton chien, il est capable de réguler l'absorption de calcium. Et donc, potentiellement, s'il a trop de calcium ou pas assez de calcium, il va le garder, il va le rejeter. Enfin bref, il y a plein de trucs d'interaction. Mais bref, la conclusion étant que il peut très bien avoir la diarrhée. C'est un concept qui est un peu compliqué à comprendre, mais il peut avoir la diarrhée, sauf que le calcium va boucher un peu le truc, ça va plâtrer le truc. Donc tu as l'impression qu'il n'a pas la diarrhée, sauf qu'en fait, si, il a la diarrhée. On parle aussi d'intolérance et que ça peut être que ton chien il est intolérant à quelque chose et que tu vas le voir vite.
Pas forcément parce que une intolérance, ça peut se manifester un mois, je crois même jusqu'à 2 mois après l'ingestion. C'est pour ça que par exemple quand on fait des régimes d'éviction, c'est important de rester sur exactement la même alimentation pendant 2 mois. Donc ce truc de l'intolérance, non, c'est totalement faux. En fait, ce qui se passe au moment de la transition, c'est que il y a tout le microbiote du chien qui va changer. Alors, on va pas trop rentrer dans les détails du monde fabuleux de la vie qu'il y a dans les intestins de ton chien. Mais on parle vraiment d'un changement profond, que ce soit par exemple parce qu'on va passer de quelque chose de processé à quelque chose de frais, que ce soit parce qu'on passe de quelque chose de cuit à de quelque chose de cru, mais aussi parce qu'on va passer d'une alimentation qui va être riche en glucides et à quelque chose de plutôt riche en protéines. Bref, il y a un changement vraiment profond à tous les niveaux et c'est hyper violent de changer ça du jour au lendemain comme ça. C'est pas idéal. Donc la conclusion, c'est que oui, tout à fait, tu peux et tu devrais idéalement faire une transition si tu passes de croquettes ou d'industriel ou de n'importe quelle alimentation à du raw feeding. Maintenant, la question c'est comment et combien de temps. Ça va dépendre de plein de trucs. Le premier étant la sensibilité de ton chien. Plus ton chien il est sensible et plus il va falloir l'accompagner en douceur et hyper progressivement sur cette transition. Ensuite, tu as aussi la question du temps passé sur une seule alimentation. Par exemple, si ton chien, il a été, je sais pas, par exemple, c'est un senior et qui a été aux croquettes toute sa vie, il a, je sais pas, 15 ans, il a mangé les mêmes croquettes toute sa vie, oui, il y a de très fortes chances qu'il ait besoin de plus de temps pour s'adapter à une nouvelle alimentation. Alors déjà, lui-même, d'un point de vue psychologique, ça peut changer un peu la donne, mais aussi, encore une fois, tout son organisme intérieur, on va dire, a besoin d'être remplacé, entre guillemets, petit à petit. Donc ça va vraiment dépendre de chaque chien. Et parfois, pour certains chiens, il va être nécessaire de passer sur de la viande cuite, voire carrément de rester ensuite sur de la viande cuite, parce que la viande cuite, elle est plus digeste. Donc ça va vraiment aider le chien à mieux digérer. Parlons un peu maintenant de l'aspect pratique. Parce que en théorie, c'est bien beau de dire oui, il faut faire une transition progressive, mais autant de croquette à croquette, c'est quand même vachement facile. Par contre, quand tu passes sur du raw feeding, c'est un peu plus compliqué parce que tu vas pas t'amuser à couper les morceaux de viande, à couper chaque ossé, chaque abat, etc. Donc c'est un peu plus complexe. Alors dans l'idéal du meilleur monde, oui, évidemment, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais soyons honnêtes, personne ne va se faire chier à faire ça. Moi, personnellement, j'ai tendance à dire que c'est pas grave en fait pendant la transition s'ils ne mangent pas parfaitement équilibré. C'est ok si ça dure 2 mois, ça durera 2 mois. Si ça dure que 2 semaines, tant mieux, ça dure que 2 semaines. Si ça doit durer 3 mois, 4 mois, par contre là c'est peut-être un peu plus complexe. Je pense que peut-être ton chien est un peu sensible et il vaut peut-être mieux le laisser sur de la viande cuite. Mais bref, techniquement, moi ce que je conseille, c'est vraiment d'utiliser une seule viande au départ et de la mélanger avec les croquettes, potentiellement avec un peu de légumes, jusqu'à ne plus avoir de croquettes. Et ensuite, à partir de là, tu peux rajouter un ossé, et puis ensuite, si ça va bien, rajouter un abat, et puis ensuite, ça va bien, etc., etc. Après, à toi de voir, encore une fois, selon ton chien, comment ça se passe. Si par exemple, tu sais qu'il est très sensible, mets pas la barre entière peut-être, rajoute vraiment un tout petit bout, et puis le lendemain, un tout petit bout, et un peu plus gros, et un peu plus gros, etc.
C'est vraiment personnel. Moi, je pars vraiment du principe que c'est OK que l'alimentation elle soit déséquilibrée le temps de la transition. Maintenant, on peut très bien faire les choses tout à fait différemment et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire une transition. Petite précision par contre pour les chiots, ils ont besoin d'avoir une alimentation, enfin idéalement, j'entends, ils ont besoin d'avoir une alimentation entre guillemets parfaite tout de suite. Donc pour les chiots, on évite de faire justement des transitions. Et voilà, ça c'est vraiment dans l'idéal. Personnellement, moi c'est ce que je ferais aussi. Et alors, la grande question du comment éviter les crottes molles, eh ben, en fait, la réponse se trouve dans la nutrition. C'est que t'as pas besoin, en réalité, de commencer par du poulet. T'as pas besoin de commencer par du bœuf. T'as pas besoin de commencer par une viande précise, en gros. L'idéal, vraiment l'idéal du meilleur monde, et c'est ok de pas suivre ce conseil-là. Moi-même, je n'ai pas suivi ce conseil-là. C'est de partir de la composition des croquettes. Si ton chien les tolère, j'entends bien. Et ça, c'est vraiment idéal si ton chien il est particulièrement sensible ou qu'il a besoin de changer vraiment d'alimentation du jour au lendemain. C'est de partir de la composition des croquettes, de retrouver en fait, déjà la viande principale qu'il y a dans les croquettes, de retrouver les dosages à peu près par rapport aux macronutriments, d'utiliser tous les autres petits ingrédients qu'il y a dans les croquettes, et ensuite de recréer à peu près, on est d'accord, la recette. Et là, en fait, tu peux lui donner ça tel quel, d'ailleurs. Souvent, tu peux lui donner dès le lendemain sans faire de transition, parce qu'en fait, c'est quasiment la même chose, mais de meilleure qualité, enfin mieux digéré, j'entends. Et à partir de là, potentiellement, changer, mettre par exemple de moins en moins cuit, ou alors de lui mettre une autre viande, peut-être qu'il ne connaît pas, etc., etc. En fait, vraiment, il n'y a pas une seule façon de faire la transition, il y en a plein, et ça va totalement dépendre de ton chien et de toi. Si à l'inverse, par exemple, tu as un chien qui mange de base de tout et qui a un estomac mais en béton, bah ouais, peut-être que tu peux lui donner direct dès le lendemain, sans faire de transition, de la viande crue, voire une gamelle complète. En fait, il faut vraiment voir, toi, ton chien, en termes de possibilités, j'ai envie de dire, euh, comment est-ce que ça va se passer au mieux pour lui ou elle. Ben voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pense à me laisser des étoiles si ça t'a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine.